l'organiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction de fausses doctrines et le spécialiste du 6e sceau depuis le Cameroun. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles parce que nous allons voir un sujet intéressant. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 21, le verset 1 à 11. Matthieu 21, verset 1 à 11. Nous allons ensemble lire dans la parole. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et en l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Je dirais que mes yeux sont fixés sur ce message intitulé « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Justement pourquoi? Parce que c'est le 3e pôle. Et comme introduction à notre thématique, je vais lire dans le message « Quelle attraction sur la montagne ?» à partir du verset 29. Je vais lire jusqu'au verset 37 comme introduction. Suivez attentivement. Maintenant, si je puisais de là un sujet pour une trentaine de minutes, avant de former la ligne de prière, j'aimerais prendre ceci comme sujet. Quelle est l'attraction sur la montagne? Maintenant, la journée avait été très fatigante, très mouvementée. Et c'était une journée exceptionnelle. Nous voyons ici Jésus qui monte à Jérusalem, prêt pour participer à la Pâque. La
Pâque, c'est là que l'agneau pascal était tué et que le sang était répandu sur le propitiatoire pour servir d'expiation pour le peuple. Il était venu de Bethphagée et il était monté au sommet de la montagne des Oliviers qui domine une autre petite colline où Jérusalem était construite. Et alors qu'il regardait et qu'il savait que c'était sa dernière visite, c'était le moment où il allait être livré entre les mains des pécheurs et ceux-ci allaient le tuer. Il allait mourir de la mort la plus atroce qu'un mortel ait jamais subie et allait être enseveli. Il allait être trahi par les siens, dont certains étaient avec lui. Et lui, comme il était Dieu, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et il savait dès le commencement qui était celui qui le trahirait. Il savait que cet homme qui était avec lui, qui s'asseyait à ses côtés, qui comptait son argent pour lui et tout, il savait que cet homme-là allait le trahir. Et il savait qu'une croix cruelle romaine l'attendait là-bas. Il savait que l'eau de son corps et le sang de son corps allaient se séparer et que le sang allait couler de son front en très grosses gouttes comme de la sueur. Il savait tout ce qui l'attendait et il se tient là sur la montagne, les yeux tournés vers Jérusalem. Les gens de l'époque, ce qu'on appelle à l'époque une meilleure classe religieuse, ces gens-là le haïssaient. Les églises de l'époque le haïssaient et le condamnaient. Et condamnaient tous ceux qui l'écoutaient. Et s'ils allaient assister à ces campagnes, ils étaient immédiatement excommuniés de la communion au sein de l'Église. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture ait dit: il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui auraient dû l'aimer, ceux qui auraient dû se ranger de son côté, étaient ses ennemis les plus acharnés. Et il s'était constitué un petit groupe avec des gens qui étaient pauvres, des pécheurs, des péagers, des gens sans instruction. La Bible dit que certains d'entre eux étaient même ignorants, illettrés. Certains ne savaient même pas signer leur nom. Il n'est jamais allé vers les églises chercher son peuple. Il n'a jamais été d'accord avec aucun des dirigeants des églises. Et puis, il se conduisait exactement à la manière d'un prophète. Il condamnait tout ce qu'il faisait, comme l'avaient fait les autres qui l'avaient précédé. En effet, cela avait été une portion de la parole. Et lui, il était la parole dans sa plénitude. Mais au milieu de tout ça, dans chaque âge, par l'intermédiaire de chaque prophète, que ce soit ceux qui avaient été ou ceux qui allaient être, il y aura un certain nombre de personnes qui ont été prédestinées à entendre ce message. Et eux,
suivront. Ceux-là ne tiennent aucun compte de la masse. Ils ne tiennent aucun compte des critiques de l'incroyant. Ils n'argumentent pas avec eux. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela. Tout ce qu'ils peuvent de s'en imprégner comme Marie qui s'asseyait aux pieds de Jésus. Marthe préparait son dîner et Jésus lui a dit, « Mais Marthe, tu te préoccupes tellement des choses de la vie, mais Marie, elle a cherché les choses meilleures. » Voyez-vous, les choses de la vie éternelle. Alors, nous voyons que beaucoup de ceux qui avaient compris, ils n'avaient pas de littérature comme nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas de télévision, ni de téléphone, ni rien d'autre à l'époque, mais il y avait eu comme une rumeur qui circulait qu'ils allaient être à la Pâque. En effet, beaucoup de gens, ceux qui étaient axés sur les choses spirituelles, savaient qu'il était cet agneau pascal parce qu'il leur avait déjà annoncé les choses qui allaient se produire. Alors, évidemment, comme ils savaient qu'il allait être là et qu'il l'aimait comme il l'aimait, il l'attendait. Il y avait une foule qui probablement se pressait, se bousculait d'une porte à l'autre, étant tout autour, car il savait qu'à un moment donné, il apparaîtrait, il guettait. D'autres se demandaient ce qu'il avait à courir d'une porte à l'autre. Ces gens-là, quelle attraction! Et il regardait par ici et il regardait par là, cherchant à voir. Il avait l'air de chercher quelque chose, d'être dans l'expectative de quelque chose qui allait se produire. Le peuple spirituel, à cette époque, savait que la Pâque devait produire une attraction. Parce que c'était justement à la Pâque que l'agneau pascal devait être immolé. Et Jésus-Christ était cet agneau pascal. Voilà pourquoi ceux qui étaient versés dans les Écritures, comme je le suis, qui étaient lorgnaient, allaient et revenaient parce qu'ils savaient que quelque chose allait se produire. Et cette chose devait créer une attraction sur la montagne. On va poursuivre la lecture parce que je voudrais beaucoup plus que Branham vous parle. Lisons encore le paragraphe 45 jusqu'à 49. Et je reviendrai lire les paragraphes 50 à 52. Je vous rappelle que j'ai d'abord lu dans quelle attraction sur la montagne, le paragraphe 30 et je me suis arrêté au
paragraphe 40. Maintenant, je vais lire le paragraphe 45 et je vais aller jusqu'au paragraphe 49 du message « Quelle attraction sur la montagne ». Ici, il dit, je vais d'abord revenir un peu plus loin. Je vais d'abord lire le verset, paragraphe 41 jusqu'à 48. Parce que je voudrais que le maître lui-même puisse vous expliquer cela dans la simplicité la plus absolue. Et je ne voudrais pas vous embrouiller. Je voudrais que vous soyez fixés sur le troisième pôle, quelle attraction sur la montagne, ce soir. Alors, lisons le paragraphe 41 jusqu'au paragraphe 48 du message « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Je lis. Oh, j'aimerais modifier ce sujet quelques minutes pour dire ceci. Ça y est, c'est ça qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui attendent sa venue sont vraiment dans une grande attente, une grande expectative. Nous pouvons la ressentir, cette pression. Et ils cherchent, ils guettent chaque mouvement et chaque signe. Et ils les comparent avec les Écritures. Et quand ils ont reconnu toutes ces choses qui avaient été prédites à son sujet jusqu'à la fin, ils ont su que la fin était proche. Ils voulaient être là. Alors ils guettaient, une partie de la foule était pour lui, la minorité. Une partie de la foule était pour lui, la minorité. Une partie était contre lui, la plupart d'entre eux. 90% étaient contre lui. Et c'est à peu près comme ça aujourd'hui dans le milieu religieux. Quand on en arrive vraiment à la parole et à Christ, il y en aura environ 1% qui y croira. L'autre partie n'y prêtera aucune attention. Peu importe ce qui a pu être accompli, ils en feront un objet de plaisanterie. Ou bien ils critiqueront cela violemment. C'est à peu près pareil. Le temps, les choses ne changent pas beaucoup. L'histoire ne fait que se répéter constamment. Eh bien, nous voyons que cela crée de la tension nerveuse, forcément, inévitablement. Ils attendaient. Ils se demandaient ce qu'il allait faire quand il arriverait là. Ils voulaient être là pour bénéficier de tout ce qu'il allait faire. Ils voulaient cela. Ils voulaient voir cela. Ils croyaient en lui. D'autres avaient entendu dire qu'il allait venir. Et ils s'étaient rendus là-bas pour se moquer de lui. Donc, après toute cette attente énervante, une journée très exceptionnelle, un temps très exceptionnel, alors que les églises dormaient, les gens avaient les nerfs à fleur de peau, il y avait tellement de monde là-bas, et alors c'est arrivé.
sommet de la montagne des Oliviers est venu un petit âne blanc. Il venait, il descendait la colline, et avec lui un groupe de gens qui criaient fanatiquement, qui arrachaient les rameaux des arbres et jetaient leurs vêtements sur la route en criant Hosanna au fils de David, qui vient au nom du Seigneur. Ce petit mulet, celui qui le montait, était nul autre que le Messie de Dieu, point pour l'heure. Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quelle est cette attraction là-haut sur la colline? C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire. Et Dieu qui est en train d'accomplir la prophétie. Et cela crée toujours une attraction. Cela attire toujours les critiques, les vautours du message de ce matin et les aigles aussi. Voyez, ils se rassemblent pour venir voir ce qui se passe. Certaines viennent par curiosité, certaines viennent pour trouver des défauts, d'autres viennent pour critiquer. Des gens de toutes sortes se rassemblent, comme nous le disons ce matin, des croyants, des soi-disant croyants, des incroyants. Qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? La prophétie est en train de s'accomplir. Maintenant, nous allons voir ce qui se produit. Donc ici, dans Matthieu 21, 11, nous avons lu comment Jésus a envoyé ses disciples prendre un ânon, le petit d'une ânesse. Ils l'ont revêtu d'habits et Jésus est monté sur cet ânon pour venir à Jérusalem. Pendant la célébration de la Pâque, Jésus devait accomplir une écriture dans l'Ancien Testament qui parlait justement de cette venue de l'agneau pascal pour être immolé à Jérusalem. Et comme ça, ses disciples, ceux qui étaient versés dans les Écritures, ceux qui lisaient la Bible nuit et jour, la méditaient minutieusement, savaient que Jésus allait s'y rendre pour être immolé. Et ils guettaient dans tous les sens. Et au milieu de la nuit, quand les églises dormaient, alors il y eut un petit groupe de fanatiques qui criaient Hosanna au fils de David, Hosanna à celui qui vient du Seigneur. Ils exaltaient Jésus. Ils élevaient Jésus qui montait sur un âne blanc. Ils jonchèrent le chemin de Jésus avec des palmes, criant Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David, Hosanna au Seigneur. Alors lisons un peu dans l'Ancien Testament cette prophétie qui parlait déjà de lui parce qu'il était en train de faire l'histoire, d'accomplir
la prophétie du prophète Zacharie au chapitre 9, verset 9. Permettez-moi de le fouiller dans ma Bible. Zacharie, j'ai dit 9, verset 9. J'y suis. Il est dit, suivez attentivement la lecture de sa parole. Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà ainsi cette prophétie que Jésus, dans Matthieu 21, 11, 1 à 11, accomplissait. Lisons encore Frère Branham dans Quelle attraction sur la montagne. Les paragraphes 49 maintenant, nous allons lire. Oui. Jusqu'à 52. Suivons tous attentivement la lecture de la parole. Je commence à 48 jusqu'à 52 du message Quelle est l'attraction sur la montagne. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? Permettez que je revienne à 47 pour que vous ayez un très bon contexte, renvoyant à Zacharie 9, verset 9. Maintenant, le livre de Zacharie au chapitre 9 et au verset 9, Zacharie, l'un des prophètes, a prononcé par l'Esprit ces mots. Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et humble et monté sur un âne, le petit d'un âne, le petit d'une ânesse. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez ces scribes? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces sacrificateurs? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces gens religieux? Ceci avait été écrit 487 ans avant que ça arrive par un prophète confirmé. Ça faisait déjà partie des écrits et c'était appelé la Bible, les rouleaux de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir? Pour la même raison qu'ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui, donc au temps de la fin. Ils avaient pris la parole de Dieu et ils en avaient annulé l'effet sur les gens, en enseignant comme traduction, comme doctrine, des traductions d'hommes. Et le scribe, les prédicateurs, les ministres, les hommes spirituels, soi-disant, des oies, si seulement ils lisaient la Bible, ils ne se demanderaient pas ce qui se passe. Ils sauraient ce qu'il en est. Dieu est en train d'accomplir sa parole. L'histoire est en train de se faire. La prophétie est en train de s'accomplir. Le salut du monde arrivait. Le grand jour que tous les prophètes avaient tant attendu. Tous ceux qui étaient dans la tombe attendaient ce jour.
Oh, pensez-y. Tous ceux qui étaient morts, tous les justes dont le sang avait été versé, les martyrs et les prophètes. À ce sujet, il venait de s'écrier: Jérusalem, ô Jérusalem, toi qui lapides tous les prophètes que je t'envoie et qui tues les justes, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule l'a fait, le ferait pour s'approuver, mais tu ne l'as pas voulu. Mais maintenant, ton heure est venue. Tous ceux qui étaient dans la tombe, Abraham, Isaac, tous les prophètes attendaient cette heure. Et l'Église était aveugle à cela. Qui est celui-ci qui cause tout ce bruit? Qui est ce gars-là? À un moment donné, ils avaient dit: n'est-ce pas le fils du charpentier? D'ici, nous le connaissons. D'où lui vient cette sagesse? Mais nous voyons bien qu'il n'est rattaché à aucune de nos écoles. Nous ne connaissons aucun livre dont il aurait tiré son instruction. Qui est-ce? Il était la réponse à la prophétie du prophète. Le voici qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. Quelle attraction! Dieu était en train d'accomplir sa parole promise. L'heure qui était en attente depuis 4000 ans, de la Genèse au chapitre 3 et au verset 15, Dieu avait fait cette prédiction. La semence de la femme écrasera la tête du serpent, mais la tête du serpent lui blessera le talon. Cette prophétie dans la Bible tout au long avait été annoncée au sujet de la venue de cet homme. Et là, peu de temps avant, un prophète s'est levé parmi eux. C'était un prophète confirmé, Zacharie, et il avait dit: vous, filles de Jérusalem, et vous, filles de Sion, réjouissez-vous, jubilez, poussez des cris, car votre roi vient à vous, doux et humble, modeste, monté sur le petit d'une ânesse. Et là, les gens qui lisaient ce passage de l'Écriture, jour après jour, ils l'ont regardé arriver, monter sur un ânon, et ils se sont écriés: qui est celui-ci? Vous voyez, Dieu accomplit sa parole pour ces gens qui auraient dû savoir ce qu'ils en étaient, mais ils ne le savaient pas. Bien-aimé, j'aime quand Frère Branham parle, parce que sa parole vaut 10 000 montres la mienne. Ici, les gens, les sacrificateurs contemporains lisaient la prophétie de Zacharie au sujet de la venue du Seigneur. Et quand Jésus est venu pour accomplir non pas simplement cette prophétie, mais cette autre prophétie dans Genèse 3,15 qui disait que la semence, je mettrai inimitié entre la semence du serpent
et la semence de la femme. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'agissait ici d'une prophétie qui concernait la venue du Seigneur. Christ savait qu'il venait pour mourir et que justement, il allait vaincre Satan en écrasant sa tête sur le bois du calvaire, à la croix de Golgotha, à Jérusalem, la ville religieuse, la ville la plus sacrée. Ceux qui étaient versés dans les Écritures, les érudits, quand ils ont vu comment est-ce qu'un groupe de gens jonchaient les rues de Palme, enlevaient leurs habits et exaltaient Jésus monté sur un âne blanc, le petit d'une ânesse. Ils ont dit, qui est celui-ci et d'où lui vient cette sagesse? Vous savez, Frère Branham dit, quand Dieu accomplit sa parole, cela crée toujours une attraction. On a souvent l'habitude de chanter, ils viennent de l'Est, de l'Ouest, ils viennent d'un lointain pays, à la fête du roi, etc. Vous verrez que l'attraction à Jeffersonville rassemblait plus de 40 États aux États-Unis d'Amérique, sans compter le reste du monde, le Canada, l'Afrique, l'Europe, et qui venaient. Et au milieu de ce groupuscule, il y avait 3 groupes de croyants, un peu comme nous l'avons lu dans Matthieu 21, 11, 1 à 11. Il y avait et les véritables croyants qui croyaient que Frère Branham était véritablement le prophète de l'heure, et même plus que le prophète parce qu'il avait le signe du Messie. Il y avait des sceptiques, des incrédules qui ne croyaient pas parce que cela était contraire à leur ordonnance spirituelle. Et puis, il y avait des soi-disant croyants, des gens qui venaient pour voir et le défaut et le français et tout ce qu'il y avait d'anormal sur Frère Branham. Et Frère Branham dit justement dans ce message que l'attraction sur la montagne, que quand Dieu accomplit sa parole, cela crée toujours une attraction. Nous allons parler premièrement de Noé. Et nous allons lire. Vous savez que Dieu parla à Noé. Il lui recommanda de construire une arche. Il lui dit d'aller en brousse, de couper le bois, de gopher, les dimensions et tout. Noé, un vieillard, lui et sa famille, se mit du jour au lendemain à fabriquer un grand bateau. Et cela créait une attraction. Il y avait des gens qui croyaient en lui déjà. Il y avait des sceptiques. Il y avait des critiqueurs. Frère Branham dit que il y avait un qui disait que mon père t'avait laissé, tu faisais cette tâche. Vraiment, et tu continues jusqu'à ce jour. Mon père est décédé. Lisons un peu cela avant d'évoluer dans le paragraphe
60 à 62 du message que l'attraction sur la montagne, parce que j'ai dit que je ferai parler Frère Branham exclusivement pour vous ce soir. Je vais me mettre de côté, éviter de joindre ma pensée à celle du maître des temps et des circonstances. Quelle attraction sur la montagne? Lisons le paragraphe 60 à 62. Voyons quelques-unes des choses inhabituelles. Comme je viens de le dire, quelle était l'attraction juste avant que le jugement frappe le monde et le détruise par l'eau? Un vieillard d'environ 120 ans construisait un bateau, alors qu'il n'y avait pas d'eau sur laquelle le faire flotter. Pendant des années là-haut, il s'est tenu à la porte. Il travaillait dur à construire l'intérieur, le dedans, et il l'a enduit de poids en dedans et en dehors. Il disait, le monde va être englouti par l'eau. Ce grand âge scientifique. Quel est ce martèlement là-haut sur la colline? Mais c'est un vieillard du nom de Noé qui est là-haut, un fanatique. Le vieux est resté trop longtemps au soleil. Il a attrapé une insolation. Il a perdu la raison. Et il construit ce qu'ils appellent une arche. Et il dit que les eaux vont descendre d'en haut, mais il n'y a pas d'eau là-haut. Et que ça va faire flotter tout le monde, un peu partout, et que tous ceux qui n'écoutent pas son message, et tous ceux qui n'entreront pas dans cette arche, ils vont être noyés. As-tu déjà entendu pareille chose? C'était une attraction inhabituelle. J'imagine que quand les gens voulaient rire un bon coup, ils montaient là, ils se moquaient devant la porte de l'âge et ils riaient. Voyons donc, tu le disais il y a 100 ans, qu'il allait pleuvoir. Grand-père m'a raconté qu'il t'avait entendu dire ici qu'il allait pleuvoir. Et tu continues toujours à frapper sur cette vieille pièce de bois ici. Pourquoi ne repends-tu pas tes sens? Ouais, un peu. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est inhabituel pour les dénominations de voir la parole de Dieu accomplie. Cela crée une attraction. Pour eux, c'est la folie. Pour eux, c'est un paradoxe. Ils diront, ces gens ont perdu leur mémoire grise. Ces gens ne sont pas normaux, etc. Parlons encore d'une autre attraction qui s'est produite sur la montagne ou le mont Horeb avec Moïse, le buisson ardent, le buisson brûlant de feu. Parlons de cela comme deuxième attraction. Lisons le paragraphe
64 à 68. Permettez la lecture parce que j'ai fait savoir que je vais faire parler Frère Branham ce soir. Paragraphe 64 à 68 du message. Quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle était l'attraction un jour? Un événement inhabituel a eu lieu dans le désert. Et c'était un buisson en feu. Et un prophète fugitif se trouvait là, dans le désert. Il n'a pas entendu une voix. Il n'a pas entendu un son. Mais il a regardé et il a vu une chose inhabituelle. Au sommet de la montagne, Dieu cherchait à attirer son attention. C'est pareil aujourd'hui. Dieu se prépare à accomplir sa parole par son prophète. Abraham, ta prospérité séjournera 400 ans dans un pays étranger. Je les ferai sortir par une main puissante. Et il préparait un homme pour ce travail, de même qu'il avait préparé une arche comme un lieu de refuge pour tous ceux qui criaient. Il dit encore ici, pour tous ceux qui criaient. Dieu a mis ce buisson en feu. Et Moïse, ce berger, a dit, je vais justement me détourner pour voir ce que signifie cette chose étrange. Et après qu'il a eu attiré Moïse vers ce buisson, il lui a parlé. Quelle était l'attraction par la suite dans le prétoire de Pilate, quand ce berger a jeté un bâton à terre et que celui-ci s'est transformé en serpent? Dieu, qui accomplissait sa promesse à Moïse, quelle était l'attraction et la main morte quand tous les cheveux des pharaons ont été frappés d'étourdissement, quand ils ont vu un vent descendre des cieux et séparer de part et d'autre la mer Rouge, et qu'une pauvre bande d'esclaves qui marchaient dans l'ordonnance de Dieu a traversé à sec. Qu'est-ce que c'était? Dieu qui tenait sa parole. La mort s'est éloignée, un peuple vivant a traversé, un peuple qui était mort spirituellement a essayé d'imiter ça et il s'est noyé. Dieu qui accomplissait la prophétie et qui faisait l'histoire, c'était ça l'attraction à la main morte. Quelle était l'attraction 2 jours plus tard au mont Sinaï, quand tout le peuple a reçu l'ordre de ne pas aller vers leurs femmes, quand il leur a été demandé de laver leurs vêtements, de se sanctifier et de se rassembler autour d'une montagne où un homme du nom de Moïse avait dit avoir rencontré Dieu dans une colonne de feu. Et Dieu avait dit, Moïse, je vais descendre au milieu du peuple. Je vais confirmer ce que je t'avais dit et qui je suis. Je vais leur montrer que je suis ce Dieu-là. C'était ça l'attraction.
Dieu qui accomplissait sa parole. Nous sommes clairs. Je vais vous dire que l'attraction ici, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Vous voyez, dans le cas de Moïse, il fallait que dans le désert, Dieu lui parle par rapport à la prophétie qu'il avait donnée à Abraham. La prospérité va séjourner dans un pays étranger et moi je vais les ramener par ma main puissante. Or, sa main puissante ici, c'était Moïse qu'il devait utiliser. Et cela devait produire une attraction. Imaginez-vous que vous soyez seul devant un buisson qui consume et une voix sort de là. Vous êtes effrayé, vous êtes intimidé et cela produit une attraction. Or, l'attraction ici, c'est l'accomplissement d'une prophétie. C'est Dieu qui vous parle, qui montre que cette prophétie va être accomplie. C'est ainsi dit le Seigneur, l'attraction sur la montagne. Alors, poursuivons encore avec l'attraction d'Élie, et puis nous allons chuter avec celle de Jean-Baptiste. Ou bien, je vais vous épargner l'attraction de Jean-Baptiste, mais je pense que, étant des téléspectateurs attentifs, je vais prendre du temps pour vous donner les deux attractions. Parlons de l'attraction d'Élie. Ici, c'est au paragraphe 69 à 72 de ce message intitulé « Quelle attraction sur la montagne ?» 69 à 72. Quelle était l'attraction un jour dans l'histoire, quand une nation avait oublié Dieu, que les gens étaient devenus formalistes et indifférents, que les sacrificateurs suivaient tous la tendance moderne, que les prophètes prophétisaient selon la volonté des sacrificateurs. Et en ce jour-là, comme toujours, il y avait un homme qui le prenait pour un fanatique. Il parlait des femmes qui se maquillaient et toujours, et il était une espèce de drôle de gars. Et ce vieil homme était descendu dit au roi, même la rosée ne fera pas venir, ne va pas venir jusqu'à ce que je la fasse venir. Et nous voyons ensuite qu'il s'est caché et qu'il avait fui loin de ça. Il s'était caché quelque part dans le désert. L'entourage avait pensé que peut-être il était mort de faim ou qu'il avait péri. Mais il avait été très bien nourri et désaltéré. Aussi, et le voici qui arrive et il dit, le voyez-vous, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincus, montons au sommet de la montagne et prouvons qui est Dieu. En effet, il avait reçu du Seigneur une autre vision. Il a dit, choisissez-vous un autel et construisez-le. Choisissez des bœufs et immolez-les. Moi, je bâtirai un autel pour le Seigneur et je mettrai également des bœufs sur le mien. Et nous offrirons, vous et moi, un sacrifice. Et alors, ce sera au Dieu qui est Dieu de répondre.
cas, il n'aurait fait ça si le Seigneur ne lui avait pas ordonné. Plus tard, il l'a dit. J'ai fait ceci, tout ceci sur ton ordre, Seigneur. Mais quelle est l'attraction? Il y a 400 prêtres là-haut sur la colline. Et le roi est là, dans son char, avec toute son armure et sa garde autour de lui. Et ces vieils hommes au visage laineux, couverts de duvet, tête chauve, les cheveux qui lui retombaient sur le visage, une peau de mouton drapée autour de lui, le corps couvert de poils. Il se tenait là avec un bâton à une main et une cruche d'huile à l'autre main. C'était lui qui, 300 ans et demi plus tôt, avait dit, même la rosée ne tombera pas jusqu'à ce que j'appelle de ça. Je la fasse venir. Il prenait la place de Dieu avec des halos et des hommes. Et toutes ces choses dont on parle. Et voici ce vieux fanatique qui est là, sur la colline, qui fait monter tous ces gens là-haut. Telle était cette attraction. C'était Dieu qui était sur le point de confirmer que son prophète avait raison. C'était Dieu qui accomplissait la prophétie. Dieu qui était en train de faire l'histoire, d'accomplir sa parole. Comme je le dis si bien aimé, l'attraction, c'est l'accomplissement de la parole. Donc quand on parle de l'attraction sur la montagne, il s'agit bel et bien de l'accomplissement d'une prophétie biblique. Et cela s'accomplit sur le plan littéral, sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Élie est revenu pour défier le roi Akab et ses 400 faux prophètes. Il était une attraction pour ces gens-là qui l'avaient préalablement traité de fanatique et d'oiseau rare. Il était une forte attraction sur la montagne pour eux. Et il y revenait justement avec un autre défi qu'il devait accomplir, à savoir faire descendre le feu du ciel pour consumer l'offrande que chacun avait dressée. Vous voyez un peu. Maintenant, évoluons encore un tout petit peu et nous allons chuter avec l'attraction au temps de la fin, à savoir le troisième pôle, la venue du Seigneur en ce temps de la fin. Lisons ici pour Jean-Baptiste l'attraction qu'il a créée. Lisons cela dans... Permettez que je puisse un peu me retrouver. Lisons un peu dans 91, je verrai ici. Oui. On va même commencer à 76. Oui. Il dit, un jour, un jeune homme ordinaire d'une trentaine d'années est descendu là-bas et
il a été baptisé. Et quand cet homme est venu, il y a eu une telle attraction auprès du prophète. Le prophète s'est comporté d'une façon bizarre ce jour-là. L'assemblée ne pouvait pas s'empêcher d'observer le comportement de ce prophète alors qu'il discutait avec les sacrificateurs de l'autre côté du fleuve. Il disait, c'est Dieu qui a construit cet autel. C'est Dieu qui nous a dit de le faire. Moïse est le prophète. Nous croyons Moïse. Le sacrifice ne sera plus jamais supprimé. Je peux entendre Jean répondre. Il dit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures ce que le prophète Daniel a dit? Le sacrifice perpétuel sera supprimé. Cette heure est arrivée. N'avez-vous pas lu ce que Isaïe a dit au chapitre 40? C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Voilà deux prophéties qui me concernent. Et autre chose, Malachie, quand il a parlé au chapitre 3 et qu'il a dit, voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Ne savez-vous pas que ceci accomplit la prophétie? La prophétie était en train de s'accomplir. Jean-Baptiste ici se présentait comme le messager qui crie dans le désert, celui qui est venu préparer la venue du Seigneur. Et laissez-moi vous dire que cela accomplissait une attraction, une forte attraction. Je peux continuer ici parce que j'ai lu à partir du verset du paragraphe 76. Et puis, je me suis arrêté au paragraphe 78. Alors, nous avons parlé là de quelques attractions qui se sont produites, quelques prophéties qui sont entrées dans l'histoire. Nous avons essayé de les scruter à la lumière des Écritures. Maintenant, entrons dans l'attraction qui concerne le peuple des gentils, le peuple des nations. Lisons le paragraphe 91 à 98 du message. Quelle est l'attraction sur la montagne? Lisons d'abord. Frère Branham nous dit, oh là là, c'est pareil aujourd'hui. Nous allons laisser de côté une bonne partie pour en venir à cette heure-ci. C'est la même chose aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. La même question est posée. Qu'est-ce que c'est que tout ce tapage? Regardez la rue d'un bout à l'autre. Des voitures qui viennent du Michigan, de la Floride, du Maine, de la Californie. Ce matin, quand je suis reparti en voiture, ou juste après-midi, nous descendions la rue, ma femme et moi, et nous regardions les plaques d'immatriculation des voitures. C'est là que j'ai pensé à ce texte. Que veut dire ceci? C'est exactement ce qui a été dit. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.
j'ai dit à ma femme, chérie, te rappelles-tu le dernier soir où j'ai dû dire au revoir à tout ce qui m'était cher sur la terre pour aller dans les champs de mission, commencer quelque chose que Dieu m'avait dit de faire? Tu as chanté ce cantique. Oh, ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays à la fête du roi, manger à sa table, que ces pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa gloire et les joyeux de sa couronne. C'est ça l'attraction pour la semence prédestinée de Dieu, qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela. C'est ce qui compte plus que la vie pour nous. Ôte-nous la vie, mais ne nous ôte pas cela. Quelle est l'attraction? Dieu, comme toujours, qui accomplit sa parole. Dieu accomplit la parole de Zacharie de nouveau. Or, vous avez lu, avant de continuer la lecture, je me suis arrêté ici à 94. J'ai dit que nous allons lire du paragraphe 91 à 98. Mais avant de poursuivre le paragraphe 95 à 98 de quelle attraction sur la montagne, j'aimerais dire que notre attraction aujourd'hui, c'est Frère Branham. C'est Frère Branham qui a uni, comme je le disais précédemment, toujours dans cette vidéo, plus de 40 États aux États-Unis, sans compter le reste du monde, qui venaient parce qu'il était l'attraction. Et pourquoi était-il l'attraction? Parce que le même prophète, Zacharie, qui avait vu Jésus-Christ monter sur un âne blanc, le petit d'une ânesse, pour venir à Jérusalem à l'occasion de la Pâque, vous êtes crucifiés. Ce même prophète de l'Ancien Testament, Zacharie, a vu la prophétie qui concerne le retour glorieux de Jésus-Christ ressuscité, glorifié, revenir dans l'âge des gentils, accomplissant encore la prophétie. Nous allons le lire de Zacharie 7, 9, je crois, Zacharie au chapitre 14 maintenant, à partir du verset 4 à 7. Nous allons d'abord lire cela avant de relire à partir du paragraphe 95 au paragraphe 98. Lisons Zacharie, c'est le dernier livre, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie 14, à partir du verset 4 à 7. Je lis. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très
grande vallée. La moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, Zacharie ici au chapitre 14 annonce que la lumière va paraître, c'est-à-dire Jésus-Christ reviendra. Le même Zacharie qui a parlé de la première venue de Jésus a parlé de la seconde venue de Jésus. Lisons dans Quelle attraction sur la montagne. J'ai donné précédemment le verset 91 à 98 et j'ai lu 91 jusqu'à 94. Maintenant, 95 jusqu'à 98, nous allons lire. Le passage que j'ai lu, le verset 9 tout à l'heure, quand Jésus est entré dans le temple, où il est entré à Jérusalem, monté sur un ânon blanc. La prophétie que Zacharie avait prononcée s'est accomplie. Celle-ci, soyez transportées d'allégresse, filles de Sion, poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monte sur un âne, sur l'ânon, le petit d'une ânesse. C'était ça l'attraction à Jérusalem, au quartier général religieux. Maintenant, nous voyons un événement du dernier jour. Prenons juste quelques passages plus loin dans Zacharie pour voir ce qu'il a dit à ce sujet. Prenons plus loin là ce qu'il en est des derniers jours. Ça, c'était l'âge du milieu. Prenons maintenant le dernier jour et prenons dans Zacharie au chapitre 14 à partir du verset 4. Et écoutez, nous allons lire une portion des Écritures, environ 9 versets, de 4 à 9. Écoutez attentivement. Et c'est une prophétie sur sa venue au dernier jour. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Ce sont les Écritures, Zacharie 14. Vous vous souvenez de Zacharie 9, ce qui y était dit, et ils n'ont pas reconnu ce qu'il en était. Maintenant, qu'en est-il d'aujourd'hui? Zacharie 14 qui annonce sa venue. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers de nouveau, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient, sur la montagne des Oliviers, se fendra par le milieu vers le levant et vers l'Occident.
une forte grande vallée. La moitié de la montagne se retirera vers le nord et la moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra depuis Atzal, et vous fuirez comme vous avez fui au jour du tremblement de terre, au jour d'Ozias, le roi de Juda. Un autre tremblement de terre qui fendra la terre. Si vous voulez consulter une référence biblique, ici remarquez au chapitre, remarquez au sujet du verset 5. Ce verset laisse entendre qu'un tremblement de terre fendra la montagne des Oliviers. Et ce fait est confirmé par le passage d'Ésaïe 29, 6 et d'Apocalypse 16, 9. Lisons Ésaïe 29, 6. Ésaïe 29, 6. Lisons vite et rapidement ce que cela veut dire. Ésaïe 29, 6. Oui, j'y suis. J'espère que nous sommes toujours connectés. Ésaïe 29, 6 dit: c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Ça, c'est Ésaïe 6, 29, 6, qui parle de la venue du Seigneur. En d'autres termes ici, du jugement. Parce qu'il dit, je relis Ésaïe 29, 6, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Vous voyez un peu, voilà comment l'Éternel viendra, avec le jugement, avec le tonnerre, avec l'ouragan. Un jour terrible et redoutable. Maintenant, lisons encore ici dans Apocalypse, oui, 16, 9. Dernier livre, Apocalypse 16, 9. J'y suis, nous sommes ensemble. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Vous voyez bien que les hommes furent brûlés. Et les hommes, oui, Apocalypse 16, 9, il dit, 9, il dit, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Donc la venue ici, les tremblements de terre ont été en éruption, l'ouragan et tout, et les hommes furent brûlés. Voilà la prophétie de Zacharie, cette fois-ci c'est 14, versets 4 à 7, qui s'accomplit avec Ésaïe 29, 6 et Apocalypse 16, 9, et qui parle de la venue du Seigneur au temps du soir avec le jugement. Les gens vont maudire ce Dieu qui a l'autorité sur les fléaux,
Et ces fléaux, justement, vont le brûler, vont les exterminer. Parce que c'est à la venue physique du Seigneur que le feu atomique extermine tous les méchants. Sur le plan littéral, il y a des tremblements de terre, comme nous venons de le lire. Je lis encore ce paragraphe et nous lisons la fin, ce paragraphe 97, et nous descendons. De quelle attraction sur la montagne, bien sûr. Il dit, un autre tremblement se fendra, qui fendra la terre. Si vous voulez consulter une référence biblique, ici remarquez au sujet du verset 7. Ces versets laissent entendre qu'un tremblement de terre fendra la montagne des Oliviers, et ce fait est confirmé par les passages d'Ésaïe 29, 6 et d'Apocalypse 16, 9. Exactement, est-ce le même prophète qui avait annoncé sa première venue a vu sa seconde venue. Remarquez, comme au jour du tremblement de terre, vous voyez l'effet que produisent les tremblements de terre. Vous voyez les prédictions à leur sujet. Et l'Éternel, ton Dieu, viendra et tous ses saints avec toi. Et il arrivera en ce jour-là, alléluia, en ce jour-là, que la lumière ne sera pas clarté, ni nuage. Mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas un jour, pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Oh Dieu, vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le même prophète, et les gens sont aveugles. Quelle est l'attraction? Lisons 2 ou 3 versets de plus. Il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. La mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver. L'évangile qui est proclamé aux Juifs et aussi aux gens des nations. Et l'Éternel sera roi sur la terre en ce jour-là. Il y aura un Éternel et son nom sera et son nom, il y aura un Éternel en ce jour-là et son nom sera un. Ça c'est version d'Abi. Maintenant, suivons. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. C'est vrai. C'est le chemin de la gloire, là. Tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière aujourd'hui. Ensevelis dans le précieux nom de Jésus, jeunes et vieux, repentez-vous tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Nous voyons où nous en sommes. Les nations se disloquent. Israël se révèle. Les signes annoncés par les prophètes, nos prophètes. Ce tremblement de terre chez les gentils au dernier jour. Les jours des gentils sont comptés, remplis d'effroi, retournent aux toits dispersés. Frère Branham essaye même de relier cette venue à Malachie 4
qui parle du jour grand et redoutable, du jour du jugement, parce que cette venue, cette seconde venue, ce troisième poule, c'est le jugement qui sera exercé sur la terre. Voilà pourquoi le tremblement il y aura le tremblement de terre, parce que la terre sera ébranlée, le feu va brûler les gens qui ne vont pas se repentir, mais qui vont maudire celui qui fait venir ces fléaux. C'est quelque chose qui a bel et bien été accompli. Or, cela a produit une attraction du côté du soleil couchant du Sunset Mountain dans la vallée du Maricopa, dans l'état de Tucson en Arizona, la ville fantôme, l'ancienne ville minière où vivaient près de 5000 à 6000 personnes. Cette ville abandonnée, cette zone désertique, vous voyez, c'est là où il y eut un grand tremblement de terre quand le premier seau fut ouvert. Une déflagration, en principe, c'était une explosion. C'était le jugement suprême qui a eu lieu. Les méchants ont été brûlés par le feu de Malachie 4. La terre et tous les gemmes qu'elle renferme ont été détruits. Il y a eu des tremblements de terre, c'était le jugement. Or, Zacharie, qui avait vu la première venue du Seigneur, l'a vu avec le Seigneur Jésus, a vu la seconde venue avec le Seigneur Jésus-Christ qui est revenu sous la forme glorifiée avec un nom nouveau qui est Branham. Vous voyez, c'était ça l'attraction. C'est l'attraction qui s'était produite. Vous verrez que l'animal ici représente la puissance. Vous voyez, et il représente la puissance, il représente un pays. Et vous verrez que l'animal aujourd'hui, c'était les États-Unis d'Amérique, où Christ est venu sous un petit nuage blanc, une nuée, vous voyez, de gloire blanche que formaient les ailes de sept mystérieux anges qui sont venus de l'éternité avec le précieux sésame, le livre de la rédemption, les sept sceaux, le livre de vie de l'agneau que possédait le détenteur originel. Voilà l'attraction qui a eu lieu aux États-Unis, non pas simplement à Jeffersonville, quand ils se sont rassemblés pour écouter le message donné par les sept anges qui sont les sept sceaux, mais à Tucson Mountain, dans l'état de Tucson, au Sunset Mountain, où le satellite américain, la NASA, a filmé cet événement et a publié un nuage mystérieux apparaît dans le ciel d'Arizona. C'était, ô Dieu, ce que les élus, les gens comme le branhamiste le plus puissant de l'univers ont reconnu parce que nous avons scruté les Écritures. Dès avant même la fondation du monde, nous savions que notre Messie reviendra et que nous serions avec lui pour juger ce monde impie. Voilà l'attraction qui a eu lieu sur la montagne au temps de la fin. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Mbapou en majuscule, le reste en minuscule, tiret, William en majuscule, le reste en minuscule, tiret 7. Le nom de ma chaîne, c'est le correcteur des fausses doctrines. Je vous donne un rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma page.
je réponds au contact direct WhatsApp au plus 237 670 20 32 56. Ma page Facebook est William Mbapou et mon adresse email, mon mail est pasteur.william@yahoo.fr. Vous pouvez, génération future, parce que c'est pour vous, m'écrire et je vous répondrai. Même depuis l'éternité, vous aurez des réponses. Que le nom du grand maître soit béni. Merci pour votre disposition. Merci pour cette vidéo et à plus.